Nous rencontrons maintenant Hervé Lenéel. Vous êtes médecin généraliste à Rennes. Donc là, c'est la Bretagne. La Bretagne qui d'ailleurs ne change pas sur le plan géographique. Vous êtes arrivé à garder l'unité bretonne. Hein. Les Bretons y tiennent, hein, cette unité bretonne. Je ne sais pas si c'est nous qui sommes arrivés ou quelques membres influents, mais toujours est-il que oui, notre région ne bouge pas. Et par conséquent, les Pays de Loire non plus. Donc l'URPS est bien établie, elle ne bougera pas. Et pourtant, vous avez des projets. Alors non seulement nous avons des projets, c'est-à-dire que je suis l'actuel président de l'URPS, donc ce sont des projets que nous développons maintenant depuis plusieurs années. Notre projet principal, c'est l'accompagnement à la réorganisation ou à l'organisation de l'ambulatoire sur le terrain. Nous développons aussi des projets auprès des établissements, je ne vais peut-être pas trop y revenir puisque là, on s'occupe surtout de ce qui concerne les médecins généralistes, mais nous avons notamment beaucoup développé le lien entre la ville et l'hôpital à travers des projets de chirurgie ambulatoire, donc conçus à la fois par des médecins d'établissements privés en l'occurrence, et des médecins généralistes. Mais notre projet principal, c'est l'accompagnement des médecins sur le terrain. Autrement dit, ça prend plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un accompagnement qui peut être un accompagnement technique, notamment par rapport aux nouvelles lois sur l'accessibilité. Nous avons organisé 8 soirées dans la région pour expliquer aux médecins à la fois quelles étaient les conséquences et incidences juridiques de cette loi, mais également leur proposer des solutions, puisque nous avions conclu avec une société d'audit un contrat préférentiel qui leur permettait donc de faire une estimation de leur cabinet par rapport à cette loi. Et nous allons aussi le faire prochainement concernant l'obligation des mutuelles pour les salariés de leurs entreprises médicales. Donc ça, si on peut dire, c'est de l'accompagnement technique. Et puis, il y a également un accompagnement sur leurs projets. C'est-à-dire que ce que nous essayons de promouvoir, ce sont des projets d'exercice coordonnés. Et en quelque sorte, notre originalité, c'est de dire qu'on peut avoir un exercice coordonné sans nécessairement vivre dans les mêmes murs. C'est-à-dire que ce ne sont pas les murs qui font la coordination. Et donc, nous avons développé avec une équipe de l'URPS qui s'est étoffée au fil des années cet accompagnement. Nous nous déplaçons, les élus aussi se déplacent sur le terrain, rencontrent les médecins et les autres professionnels de santé qui font partie de ce projet et leur apportent des outils, une méthodologie. Et puis l'URPS est aussi l'interface entre ces médecins et puis les autorités de régulation, qu'il s'agisse de l'ARS, des caisses primaires, mais aussi des élus locaux, parce que les élus locaux prennent quelquefois des initiatives qui sont parfois contraires ou qui posent des problèmes à des médecins libéraux qui sont déjà installés. Il existe parfois des problèmes de distorsion de concurrence sur notamment le financement des murs de certaines structures. Et donc nous essayons également d'avoir une influence là-dessus. Oui, parce que ce que l'on voit ou ce que l'on comprend quand on regarde la Bretagne ou que l'on suit les questions de santé, notamment dans votre région, c'est quelques centres importants, bien pourvus, hein, assez brillants, et puis quand même la réalité rurale de la Bretagne, et donc de l'exercice médical. Oui, alors certes, la réalité rurale, donc c'est là-dessus que tout le monde porte un peu son attention. Et avec raison, parce qu'il y a des zones de fragilité démographique qui s'installent. Et donc, on essaie de voir quelles sont les conditions d'attractivité, et notamment quelles sont les conditions d'attractivité des jeunes médecins. Et on sait qu'un exercice coordonné, un exercice organisé, vous voyez bien que quand je parle d'exercice coordonné ou organisé, ça ne veut pas dire un exercice ordonné. Et c'est bien en cela que nous nous opposons régulièrement aux autorités de régulation qui, elles, ont une forte tendance à confondre coordination et ordonnée. Donc nous ne sommes pas dans cette démarche-là, et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui organisons, nous répondons aux besoins des professionnels. Alors certes, les zones rurales, et on voit bien que quand on fait des projets qui ont une attractivité, eh bien oui, les jeunes médecins, ils arrivent, même au fond de la Bretagne, serais-je tenté de dire. Mais il faut bien voir que les futurs déserts médicaux, dans les 10 ans qui viennent,
ce sont les grandes villes. Et ça va être l'objet, ça sera sans doute l'objet de la prochaine mandature des URPS de s'inquiéter de ce problème-là, ne serait-ce qu'à cause des sujets que je viens d'évoquer, notamment qui est celui de l'accessibilité des cabinets et puis du coût de l'immobilier dans les grandes villes. C'est-à-dire que le mode de rémunération actuel, les recettes que dégagent les médecins, et notamment les médecins généralistes, ne permettent pas de pouvoir affronter ni le coût de l'immobilier, ni celui des aménagements qui sont nécessaires. Donc ça va devenir effectivement dans les années qui viennent une vraie difficulté. Il faudra trouver avec les différents partenaires que nous pouvons avoir des solutions à cette difficulté. Merci Hervé Le Néel et puis bonne chance. Merci.